Dieu, nous t'aimons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints, avec Thérèse qui nous montre le chemin de la sainteté et nous découvre la tendresse d'un Dieu Père et plein de bonté. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints, avec Thérèse qui se donne pour aimer tout au long des jours, pour devenir austère vivante, consumée, offerte à l'amour. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints, avec Thérèse missionnaire, dont le cœur bat pour l'univers, qui nous apprend la manière de servir, d'aimer tous nos frères. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints, avec Thérèse qui s'enlace en combat de la
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église est en fête. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église exulte de joie dans la communion de tous les saints, de ceux qui contemplent la face de Dieu dans les cieux. Parmi tous les saints, il en est une qui nous accompagne tous spécialement aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les reliques sont présentes ici. Nous faisons mémoire de son passage à la basilique, qui n'était pas encore édifiée, ce n'était que la crypte encore, lorsqu'en 1887, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue en novembre, au début de son pèlerinage qui allait la conduire à Rome, à rencontrer le Saint-Père. Avec Thérèse, nous nous souvenons que sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en chemin. Nous attendons notre destinée, le ciel, là où le Père nous attend, dans la joie de tous les saints. Aussi, en ce début de célébration, demandons la grâce de Dieu, demandons sa miséricorde pour qu'il nous purifie de nos péchés et nous donne de cheminer vers lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Adoramus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Pace
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Heureux. Cette parole qui sort à 8 reprises de la bouche de Jésus, elle nous remplit d'espérance. En effet, le bonheur, n'est-ce pas ce que chacun de nous désire le plus, ce que nous voulons le plus intensément, et peut-être ce que nous avons le plus de mal à définir, à décrire. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. C'est ce que s'écrit le psalmiste dans le psaume 4. L'évangile d'aujourd'hui est comme la réponse de Jésus à ce désir, puisqu'il proclame 8 béatitudes du royaume de Dieu. Alors cherchons à travers ces 8 béatitudes de quoi est fait ce bonheur que Jésus promet à ceux qui lui appartiennent. Ces paroles des béatitudes sont peut-être celles de l'Évangile qui séduisent le plus de gens, bien au-delà des chrétiens. Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de ces mots. Le bonheur dont Jésus parle n'est pas un bonheur immédiat. Vous savez, celui dont on nous parle souvent à la télévision. Je le résumerai en 3 mots. Bien-être, sérénité, relaxation. Eh bien, ce n'est pas cela, le bonheur qu'il nous promet. Ce bonheur tout fait à coups de rêves, de publicité, d'une société qui promet l'immédiateté, la satisfaction de tous ses désirs. Il y a même des croyances qui développent des images de la satisfaction des désirs terrestres. Non, le bonheur de Jésus est autre. Mais il ne faudrait pas non plus faire une lecture superficielle des béatitudes en disant « Eh bien, ce bonheur, il est à la mesure du malheur que nous subissons sur cette terre, comme une sorte de compensation. Plus nous sommes malheureux dans notre existence, plus nous serions heureux dans le ciel. Plus nous pleurerions ici-bas où nous connaîtrions des malheurs, plus nous serions heureux au ciel. » Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce bonheur promis est bien plus que cela,
bien plus que la simple compensation des souffrances que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, à endurer. Jésus, à travers ses 8 promesses, dévoile un chemin. Il dévoile des chemins de vie qui conduisent vers la vie, la béatitude, c'est-à-dire la plénitude de Dieu lui-même. Alors demandons-nous, quels sont ces chemins de vie qui conduisent au royaume des cieux? Déjà comprenons que la béatitude, les béatitudes, ne sont pas les seules paroles de l'Écriture sainte et qu'elles ne sont pas le point de départ de la vie chrétienne, comme s'il fallait commencer par chercher à vivre ces 8 béatitudes. Voyez, il ne s'agit pas d'une loi simplement à appliquer pour avancer vers la sainteté. Jésus ne nous les donne pas comme les principes de la morale chrétienne, parce qu'ils sont autres. Au point de départ de toute vie croyante qui cherche à faire le bien, à suivre son Seigneur, eh bien, il y a les 10 commandements. Si ces commandements sont au nombre de 10, comme nous avons 10 doigts, c'est bien parce qu'ils concernent l'agir de l'homme. Ce sont les règles fondamentales de l'agir de l'homme, de la morale qu'il faut chercher à vivre, bien sûr dans ces principes qui sont énoncés et sans cesse en les approfondissant. Mais les béatitudes, elles nous montrent la finalité. Elles nous font tourner vers le but, vers ce vers quoi nous marchons. Et elles dessinent des chemins d'existence sur lesquels Dieu nous conduit et nous offre de pouvoir avancer vers ce terme. Voyez, les béatitudes ne décrivent pas l'agir de l'homme, elles décrivent l'agir de Dieu dans la vie de l'homme. Le bonheur que Jésus annonce dans ces béatitudes, il n'est d'ailleurs pas à portée humaine. Aucun d'entre nous ne peut se le donner. C'est le Christ lui-même qu'il vient nous l'offrir, comme un don de Dieu. D'ailleurs, ces béatitudes nous décrivent ce que justement Jésus a vécu et la façon dont nous pouvons accueillir le don qu'il nous fait. On peut partir de la première béatitude, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Et à partir de là, nous pouvons comprendre bien, que ce chemin vers le royaume passe par une dépossession de soi-même, nous fait entrer dans une dépendance radicale des dons qui nous viennent du Christ et qu'il nous faut expérimenter, chacun sur son chemin et à sa façon, le manque, la pauvreté évangélique, la traversée de l'épreuve, le désir de la justice, de la miséricorde, de la douceur, de la paix et enfin de la vision de Dieu. Voyez, ces béatitudes, elles dessinent comme le portrait de Jésus-Christ et les différentes attitudes de ses disciples pour qu'ils s'ouvrent à la vie qu'il est venu leur communiquer. Alors comment caractériser cette attitude de dépendance, de manque intérieur, de désir radical du royaume de Dieu? Comment pouvons-nous, au creux de nos réalités terrestres, dire que nous cherchons à vivre ces dons du Christ, que nous attendons profondément sa venue en nos vies? Eh bien, il y a un mot pour le dire, voyez, c'est le désir de la sainteté. Oui. Si l'Écriture nous fait contempler le bonheur des saints en cette fête de la Toussaint, ce n'est pas pour nous faire rêver, pour nous faire penser au royaume pour plus tard, mais c'est pour nous y conduire dès aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous faire échapper aux réalités terrestres qui sont celles qui tissent nos existences, mais c'est pour, à travers elles, nous faire trouver ce chemin d'éternité qui le traverse. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à ce bonheur, nous sommes appelés à accueillir cette plénitude du don de Dieu dans le quotidien de nos vies. Ce bonheur-là qui nous attend dans l'éternité, eh bien les saints sont précisément là pour nous en donner l'espérance.
Alors demandons-nous aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, désirons-nous, oui ou non, devenir des saints? Et là, si ce désir est en nous, eh bien il ne manque pas d'exemples. Il ne manque pas d'exemples dans l'histoire de l'Église de saints canonisés qui nous font refléter ces traits de la lumière de Dieu qui passent à travers les 8 béatitudes. Prenons saint Maximilien Kolbe, cet homme qui a subi la persécution nazie, les camps de concentration et qui, à 47 ans, a su librement offrir sa vie d'une façon terrible à travers la mort de la faim, en l'assumant, tout cela pour sauver la vie d'un père de famille. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Nous pouvons regarder le bienheureux Charles de Foucauld, qui, au long de sa vie, après sa conversion, a suivi un chemin de dépouillement complet de tout lui-même, jusqu'à se retrouver au fin fond du Sahara, sans consolation d'aucune sorte, sans disciple aucun qui l'attendait, simplement offert à Dieu, seul, en compagnie des Touaregs dont il avait fait ses frères. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et nous pensons bien sûr à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les reliques sont présentes au milieu de nous. Et nous pensons qu'au long de sa courte vie, elle a été mue par un seul désir, celui d'être toute au Christ, auquel elle ne cessait de se donner. Tout au Christ dans l'amour, mais un amour concret, un amour réel, un amour qui passe par l'amour de tout homme, fût-il le plus pécheur auquel elle pouvait penser. Et cet amour, eh bien, il passait par toutes les fibres de son être, par l'exercice d'une volonté forte. Cela passait par des actes de prière, par des petits sacrifices offerts sans cesse, par une charité sans cesse redonnée auprès des siens. Cette volonté unifiée, tendue dans l'amour vers son Dieu, voilà l'illustration du cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nos amis les saints nous précèdent sur les chemins du royaume. Ils ont franchi le porche des 8 béatitudes. Et maintenant, ils goûtent le bonheur de contempler le Seigneur. Ils partagent pleinement son amour et de là où ils sont, ils intercèdent pour nous. Entendons encore cette parole du psaume: qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Oui, le bonheur promis, c'est la lumière du visage de Dieu qui est reflétée dans la vie des saints. Sur le chemin de sainteté que Dieu veut pour chacun de nous, là où il l'a placé, avançons sans peur. Alors, allons là où le Père nous attend et où les saints nous attirent. Amen. Ensemble, frères et sœurs, chantons notre foi, celle de toute l'Église.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factor et celi et terre, visibilibus omnium, et invisibilibus. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deum verum. Genitum non factum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos omnibus, et propter nostram salutem, descendite excelis. Et in perlatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Ucidi fili mixus, Messiam pro nobis, sub Pontium Pilatum, passus et sepultus Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. et Sedetat exteram Evite momentus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filium et progenie. Qui cum Patre et Filio, sigur adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est profetas. Et unam sanctam catholicam, Confideo unum baptismo, in remissione peccatorum. resurrectionem mortuorum, Vitam veturis seculi. Frères et sœurs, en cette fête de la Toussaint, unis à l'Église du ciel, faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. Pour les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez pour nous. Pour les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez pour nous.
l'Église afin qu'il grandisse en sainteté. Confions-nous à la prière des saints. Tous les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez Pour tous ceux qui œuvrent à la mission, en particulier auprès des plus jeunes générations, qu'ils accueillent et accompagnent les nouvelles formes de sainteté que l'Esprit Saint suscite dans l'Église. tous les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez Pour toutes les personnes éprouvées par la violence, la pauvreté, la maladie, qu'elles puissent recevoir du témoignage des saints la grâce de l'espérance et de la consolation. tous les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez Pour notre assemblée, que la présence des reliques de Sainte Thérèse au milieu de nous soit un encouragement à vivre dans la confiance et dans la foi, même aux heures les plus difficiles. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde avec l'intercession de tous les saints. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Pleni sub cieli et terra, Domino Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham
et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, armez-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Iance, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous par leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En communion avec toute l'Église, celle de la terre et celle du ciel, nous chantons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
Échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voilà, nous commençons bien cette journée, cette fête de tous les saints, en ayant parmi nous les reliques de Sainte Thérèse, comme l'a rappelé Monseigneur Jachier, qui est venu en cette basilique, mais dans la crypte. La basilique était en construction, et comme nous sommes heureux qu'elle soit présente à travers ces reliques pour la prier. Nous avons tant à venir la prier auprès de ces reliques pendant ces 4 jours de fête, jusqu'à dimanche soir, donc toute la journée d'aujourd'hui, solennité de tous les saints, la journée de demain, le 2 novembre, la journée de prière pour tous les fidèles défunts. Il y aura un temps de prière à 10h, puis la messe de 15h demain, suivie d'une procession eucharistique avec la démarche d'indulgence pour les défunts, et le soir, la veillée de la miséricorde demain soir à 20h30. Puis samedi, de nouveau un temps de prière à 10h, à 15h, de nouveau un temps de prière, à 15h30, une conférence sur Sainte Thérèse par le Père Hervé Soubias dans la basilique, et le soir encore un temps de prière. Et enfin dimanche 4 novembre, le temps de prière à 10h, la messe solennelle à 11h, et à 14h, de nouveau une conférence par le Père Luc, chapelain dans la basilique, les Vêpres, et le soir la messe de 22h avec le départ du reliquaire de Sainte Thérèse. Voilà 4 jours de prière où nous pourrons venir tout près prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Une date un peu plus lointaine mais très importante, c'est le vendredi 16 novembre. Ce sera le début de la Journée mondiale des pauvres. Vous savez que cette Journée mondiale des pauvres a été voulue par le Saint-Père, le pape François, et qu'elle est désormais célébrée le dernier dimanche avant la fête du Christ roi. Donc ce sera le 18 novembre cette année. L'an dernier, c'était Journée mondiale des pauvres dans les paroisses. Et ici, à la basilique, bien qu'on ne soit pas paroisse, on avait fait la Journée mondiale des pauvres avec Monseigneur le nonce apostolique en France, la messe, et puis un grand déjeuner dans les galeries et les salles de la basilique avec des gens de la rue et puis un certain nombre d'entre vous. Cette année, c'est Journée mondiale des pauvres dans les diocèses. Alors il y aura 3 jours à Paris, 16, 17, 18. Et le 16, la Journée mondiale commence ici, à la basilique, avec notre archevêque, Monseigneur Aupetit, qui viendra toute la soirée et où nous accueillerons des gens en situation de précarité, la soirée donc du vendredi 16 novembre à partir de 19h pour une veillée de prière et qui se conclura par un grand partage d'un repas dans la crypte. Donc une date à bien noter, vendredi 16 novembre à partir de 19h. Et puis dans la suite de cela, vous savez peut-être que dans le diocèse de Paris, depuis 10 ans, il y a ce qui s'appelle l'opération Hiver solidaire. C'est-à-dire que pendant les mois d'hiver, un certain nombre de paroisses accueillent des gens de la rue pour le dîner, pour la nuit, pour le petit déjeuner. Et nous voulons à la basilique commencer cette année cette opération d'hiver solidaire à partir de la fin du mois de novembre. Aussi, il nous faut, pour entourer ces personnes à tour de rôle, pour pas que ce soit, que ce soit pas trop pesant, les entourer pour le dîner, pour la nuit, pour le petit déjeuner. Donc il faut que ce soit à tour de rôle, et donc nous avons besoin de bénévoles, et vous pouvez vous inscrire, il y a l'adresse sur votre feuille de liturgie, à hiversolidaire-sacré-cœur@gmail.com, ou bien vous adressez à la basilique. Le samedi 3 novembre, il y aura de nouveau les maraudes dans les rues et dans le métro par les jeunes de la Compagnie des laveurs de pieds. Donc samedi 3 novembre, il commence par un temps de prière à 19h et puis ensuite maraude toute la soirée du samedi 3 novembre. Le 4 novembre,
il y aura un temps de Lectio Divina, lecture priante de la parole de Dieu à 14 h, donc ce dimanche 4 novembre. Et enfin, le 7 novembre, il y aura la rencontre du groupe OSE les 18-35 ans, le mercredi 7 novembre à 20 h. De même, ils auront le partage sur l'Évangile selon Saint Jean. Il y a quelques jours est décédé, un certain nombre d'entre vous le savent, est mort, Monseigneur Patrick Jacquin, recteur émérite de la cathédrale Notre-Dame et qui était ici chapelain depuis 2 ans. Évidemment, une mort assez rapide, assez brutale. Son corps sera aujourd'hui dans la chapelle Saint-Symphorien de l'église Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. On peut venir prier auprès de son corps toute la journée et ses obsèques seront célébrées demain, vendredi 2 novembre à 10 h en la cathédrale Notre-Dame. Bien sûr, nous l'accompagnons dans la prière pour que le Seigneur l'accueille dans sa miséricorde et dans sa paix. Je veux enfin remercier beaucoup Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire au diocèse de Paris, qui est venu présider cette grande et belle fête de tous les saints, que cela soit une aide pour nous en nous confiant à la prière des saints, à Sainte Thérèse, mais peut-être aussi à tel ou tel saint que nous connaissons particulièrement, que nous aimons particulièrement, pour ce beau chemin de sainteté qui ne doit pas nous faire peur. Les saints, ce n'est pas simplement les vitraux, les statues, froids, austères, décourageants, non. Ce sont des hommes et des femmes qui ont voulu vivre pleinement, se donner dans l'amour, être heureux en suivant le Christ, alors qu'ils nous accompagnent de leur intercession et de leur prière pour que nous ayons une vie belle, large, heureuse, heureux d'être des disciples du Christ, des disciples de l'amour, promis au bonheur éternel. Bonne fête de la Toussaint à chacun d'entre vous. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses dons. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Permettez-moi de vous donner une intention de prière supplémentaire. Les évêques de France vont se rassembler dès samedi pendant une semaine à Lourdes en assemblée plénière. Nous allons traiter de quantité de sujets. Il faut reconnaître qu'en ce moment, il y a bien des choses à porter dans la vie de l'Église. Eh bien, je confie à vos prières les fruits de cette assemblée des évêques à Lourdes la semaine prochaine. Voilà, recevez la bénédiction solennelle en cette fête. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là
que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.